Coucou tout le monde, c'est Séverine. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment tricoter le jacquard, mais avec une différente méthode. Donc, je vais le faire et vous montrer, Enyo, je vais vous le faire et montrer comment faire du jacquard avec des dés, surtout avec des dés à jacquard. Voilà, j'en ai deux sortes. Donc, un à deux couleurs et un avec 4 couleurs. Le 4 couleurs est pratique, celui-ci aussi, mais j'aime bien tricoter du jacquard avec ce dé-là. Parce que déjà, il est simple à mettre comme l'autre. L'autre, il est simple aussi. Il n'y a pas de souci. Hein. Vous pouvez les adapter à chaque doigt. Il n'y a pas de problème non plus. Donc droitier, gaucher. Celui-ci, il est bien parce que vous avez une petite lamelle, donc on coulisse, soit du côté là, ou de l'autre côté, d'accord? Vous avez les petites dents pour laisser la laine entre, donc passez chaque laine 4, suivant votre ouvrage, le modèle que vous faites, soit avec même avec une seule couleur, on peut le faire. Pour tricoter, il y a pas de souci non plus, hein, une seule couleur, jusque 4. D'accord? Moi, je travaille qu'avec 2 pour le moment. Ensuite, sur ce dé-là, vous avez, pour la force du doigt, donc des gros doigts comme les miens ou des petits doigts, tout fins, ils peuvent aussi l'utiliser. Il y a pas de souci. Celui-ci est spécial. Ouais, on le tricote aussi pareil, le jacquard, il n'y a pas de souci, question technique, c'est pareil. Mais quand on regarde le dé, vous avez un volume plus fort en diamètre et un volume plus petit en diamètre. Donc c'est simple à reconnaître, c'est que le plus fort va du côté du doigt le plus fort, donc vers le haut, et puis le plus bas, vers le plus bas. Et celui-ci, il n'a pas de fissure, de petites fissures sur le côté. Celui-ci, il s'adapte aussi en direction du doigt fort. Plus que le doigt est fort, plus qu'il va s'étirer comme un ressort. Voilà, c'est tout simple. Donc là-dessus, il n'y a pas de souci non plus. Mais je préfère en ce moment, je sais pas, je préfère travailler avec celui-ci. Donc, je vais vous montrer comment installer votre laine sur votre dé à 4 couleurs et comment tricoter le jacquard. Donc, vous allez voir, c'est exactement la même technique avec, avec la laine autour du doigt. Hein. Et celui-ci, c'est super bien parce que nous n'avons pas besoin, même avec l'autre, nous n'avons pas besoin de faire des bobinettes. Je garde et je tricote toujours avec mes plots. En direction de ma laine. Voilà. Donc, je ne fais jamais de bobinettes. J'en ai, donc je peux en faire aussi. Mais je les utilise que quand je fais des petits ouvrages. Donc, voilà. Alors du coup, je me suis dit, tiens, je vais pas faire de bobinette, je gagne un temps fou au niveau de mon tricot. Comme c'est un pull pour homme, donc c'est long à faire. Bon, moi, il me faut à peu près, ça dépend, des fois c'est 8 jours, 15 jours ou 3 semaines. Ça dépend le temps que j'ai pour faire mon tricotage. Donc, à la main, il faut toujours croiser ses fils, un coup en haut, un coup en bas, un coup en haut. À la longue, on peut entourer des fois, je connais des personnes qui entourent des fois 2 fois la même file, comme ça. Ou alors si c'est à chaque fois comme ça,
et puis que votre fil est un peu trop tendu, ça vous resserre le tricot, c'est pas beau du tout. Donc voici mon jacquard que je suis en train de faire. Bon, là j'ai fait des côtes, vous voyez peut-être pas bien parce que c'est foncé, mais j'ai fait 5 cm de côte, comme sur mon livre que je suis en train de suivre pour faire mon ouvrage. Voyez? Donc je fais mon jacquard et voici le dos du jacquard. Vous voyez, tous les fils, même le vert, quand j'ai pas besoin de la couleur verte, je le file aussi. Et je fais maille par maille. Je, je ne fais, on pourrait faire, bien sûr, tricoter 2 mailles de couleur, après passer seulement son croisement de fil. Moi, je fais toutes les mailles. Pourquoi? Bah, parce que votre tricot, il est souple. Il reste souple et il n'y a pas de fil qui baille derrière, quoi. Vous voyez les côtes, là. Voilà. Donc, je vais vous montrer comment on fait du jacquard avec ce dé. D'accord? Donc déjà, pour passer le fil, c'est très simple. Nous n'avons pas besoin de faire un croisement. Chaque pelote est en direction qu'on veut, gauche-droite ou en face. Mais en face, c'est pas trop recommandé parce que le fil, souvent, il est trop lâche, il n'est pas assez tendu suivant le tricotage. Donc, nos fils ne sont pas croisés. Et je vais mettre le fil vert que j'ai pas besoin pour faire mon motif, mais que je vais suivre toujours derrière. Donc je prends mon fil vert, d'accord? Le fil vert, on va retourner mon tricot comme ça. Le fil vert, il n'est pas croisé, d'accord? Il n'est pas croisé en bas de l'aiguille, hein. Au niveau de l'entrée d'aiguille, excusez-moi, il n'est pas croisé. Donc le fil vert, quand vous achetez un dé, vous l'avez comme ça, je sais qu'il faut mettre un doigt, mais je ne sais pas comment ça servir. Ça va me gêner, ça va... Non, ça vous gêne pas plus qu'un dé à coudre. Un dé à coudre. Donc, ça vous gêne pas plus, hein. Voilà. Donc, moi, personnellement, je vous conseillerais plutôt celui-ci. Si vous avez besoin d'en acheter un, je vous conseille plutôt celui-là. Parce que celui-là, il fait tout, jusqu'à 4 couleurs. L'autre, il fait que 2. 2 ou 1. Donc, pour ma laine, je vais tenir mon tricot en dessous de mon bras. Vous allez voir comment que je fais. Voilà, je positionne ma caméra. Alors, je passe, bien sûr, mon dé à mon doigt. D'accord? Le pouce, l'index. Hop, au doigt. Je vais ouvrir ma petite barrette en direction de moi. D'accord? Jusque-là, c'est facile. Prenez votre laine que vous avez besoin de faire filer derrière votre tricot, donc sur l'envers. Donc moi, c'est la couleur verte. Je prends ma laine, je la passe dans un cran sur le dé. Donc, tac. J'ai passé mon fil. Je vous montre là, il est là. J'ai passé mon fil dans ma dent. Hop. Vous voyez, il est là. Un coup que vous avez passé votre fil dans une dent, n'importe laquelle. Moi j'ai qu'une couleur, donc je choisis celle-là, la deuxième. Et je referme ma petite barrette. Voilà, la petite barrette est faite et fermée. Mon fil est prêt à être tricoté. Donc, vous voyez qu'il coulisse à travers de mon dé. Voyez. Ensuite, bon, le dé, ça ne change pas, hein. C'est qu'est-ce qui va vous permettre à garder votre doigt toujours comme ça, comme on fait pour le tricot normal. À part que là, le fil n'est pas entouré autour du doigt, il sera entouré un petit peu et une seule fois autour du petit doigt. Pour garder une tension vers votre pelote. Donc mon fil est passé. Je passe entre mes deux doigts du centre
Et en bas, j'entoure ma laine en direction de mon petit doigt. Voyez comment je passe la laine? Toujours, elle reste toujours au centre, donc au creux de main. Je passe ma laine là. Voyez, là, elle passe mon aiguille. Je l'ai passée dans une dent de mon dé. Elle repasse derrière le dé et elle descend le long. Donc, le long, je mets mes deux doigts de ma main du milieu. Et en bas, je prends ma laine. Je la laisse toujours sur mon petit doigt, mais je l'entoure une seule fois en direction de moi. Jamais sens contraire. Si vous faites comme ça, bah, votre laine que vous aurez besoin, elle sera bloquée. D'accord? Donc, vous prenez votre laine, hop, la passez autour de le petit doigt. Bien sûr, il faut que ça reste un peu souple. Vous tenez votre aiguille comme vous faites normal à la main. Hein, voilà. Oups, je me montre un petit peu. Voilà. Donc là, le fil, il faut quand même qu'il soit un peu tendu, pas trop non plus. Hein. Vous voyez, mon fil, il n'est pas trop non plus tendu. Hein. S'il n'est pas assez tendu, vous coulissez votre laine ou vous tirez légèrement en bas. Voyez? Voilà. Après, je retire le bout. Donc vous voyez, hein. Je prends ma deuxième aiguille que je mets en dessous. Moi, je suis droitière. Je suis aussi gauchère. Je fais les deux mains. Mais je vais vous montrer plus simplement. Je la mets en dessous de mon aiguille. Mais mon aiguille en dessous de mon bras droit. Donc vous voyez, hein, c'est la même position quand on passe la laine en dessous. Et puis autour des doigts quand on tricote normalement. Donc voilà. Si votre doigt est comme ça ne va pas. Hein. Il faut qu'il soit quand même vers l'arrière. D'accord? Direction de l'extérieur. Donc si vous voyez que ça ne va pas non plus, vous tirez un petit peu légèrement votre fil. Vous voyez comment qu'il est? Si vous voyez que c'est trop tendu, hop, vous faites revenir votre doigt tout doucement, mais pas trop non plus, qui reste droit. D'accord? Vous prenez, donc moi, j'en suis à ma couleur orange. Mon fil n'est pas croisé. Hein. Donc, là, je suis sur l'endroit, donc mon fil est en bas. Si vous êtes sur l'envers, votre fil, bien sûr, il sera quand même sur l'aiguille quand ça sera à l'envers. Donc, je suis sur l'endroit. Hein. Alors, je tricote ma première maille. Je vais vous montrer. Voilà, donc mon fil. Alors, pour la première maille, votre fil, il faut qu'il soit vers vous. Donc, en l'air. Votre fil, il faut qu'il soit bien droit. Voyez? Je tricote ma maille. Voyez, mon fil, il capture la laine bien tendue. Il capture. D'accord? Voilà. Voyez? Une maille. Maintenant, je refais une maille. Là, je la passe. Voilà. L'autre côté. Voyez? Faut pas qu'il reste comme ça. Il faut qu'elle soit votre laine en direction de l'extérieur de votre aiguille. Pour que quand vous passez votre laine de couleur, donc moi l'orange, qu'on puisse la capturer, vous voyez? Elle va être entre les deux mailles. Donc celle qui a sur votre aiguille ou qui a votre ouvrage et celle de la droite, de l'aiguille droite. Et puis vous tricotez normalement et vous lâchez. Voyez? Donc là, je recommence. Je prends je pique mon aiguille droite dans la maille. Là, j'ai ma laine. Je viens de la passer déjà entre les deux. Paf, je la descends. Ça forme le croisement. Bien sûr, il faut que votre laine soit pas tendue. Hein.
hop, faut que ça soit tout léger. Voyez? Tout léger. Là, j'ai pas assez ma laine. Voyez comment qu'elle est? Donc, je reprends, je pique mon aiguille droite dans la maille que je dois tricoter. Là, j'ai passé ma laine. Donc là, hop, je vais la recapturer entre deux mailles. Donc, je tricote ma maille droite à l'endroit normal et je lâche. Et je reprends ma maille, je prends ma maille, je viens passer, donc hop, je descends un peu ma laine vers le bas, je tricote et voilà. Là, j'ai passé, j'ai mis mon doigt vers en bas, donc je vais le mettre vers en haut. Je tricote ma maille, hop, je mets vers en haut et voilà. Voyez? Alors, je vais vous montrer un peu plus. Excusez-moi, j'ai un peu la voix, un peu la voix qui s'en mêle. Voyez, hop, dessus. Je pique dans l'aiguille, la main, hop, en bas. Hop, en haut. Voyez mon doigt, comment il fait, hop, en bas. Voilà. Et hop. Et au fur et à mesure que vous avancez, votre laine verte qui est dans le dé, elle avance tout doucement vers votre tricot. Voyez? Alors, je fais comme ça. Là, j'ai mis, hop, en l'air. Si vous mettez, vous oubliez des fois une maille qui n'est pas passée avec, ce n'est pas grave. Vous pouvez le faire jusque deux. Mais moi, je préfère le faire pour avoir une belle tenue de jacquard quand le pull sera terminé. Voilà. Voyez? Là, je tricote doucement pour bien vous montrer. Autrement, je vais un peu plus vite quand même. Alors, je pique comme ça. Hop. Voilà. Je repique. Je descends mon doigt. Je tricote. Je pique. Hop. Je mets en l'air. Voilà. Je descends. Hop. Voilà. Je repique. Hop. Un doigt en l'air. Vous voyez, je pique. Si votre fil, il passe des fois par-dessus, hop, vous le passez et ça y est. Vous voyez, donc mon fil va en bas. Il faut que vous mettez soit votre doigt de votre dé. S'il faut que je passe en l'air, hop, faut le faire avant de passer la laine de par-dessus votre fil pour tricoter la maille. Hein, toujours. Donc là, je pique dedans, hop. Hop, je mets en bas, voilà. Je pique dedans, hop, en l'air. Je pique, hop, en bas. Et ainsi de suite. Voilà. Et vous tricotez sur l'envers, exactement pareil. Là, c'est normal. Des fois, si ça vous fait ça, c'est normal. C'est la laine qui a besoin d'être un peu tirée. Parce que ça, c'est sûrement une petite maille. Oui, une petite maille pas assez tendue au niveau du verre. Donc, ce n'est pas grave du tout. Hein. Si vous avez des fois ce petit souci-là, hein, ça peut arriver à tout le monde. Prenez, vous voyez où c'est qu'elle se trouve derrière. Hop, donc région bas, hop. Vous tirez largement dessus. Et elle commence à partir. Voilà. Voilà. La maille, elle part. Mais on y arrive mieux avec un... Normalement, on vérifie ça, c'est quand c'est fini, quoi. Pour serrer un peu le brin, vous voyez? Hop, il est parti. Voilà. Voilà le jacquard que ça vous donne. Voilà. Et quand c'est tricoté, ça fait un petit reflet de points. Et pourtant, c'est du jersey, hein, il n'y a pas de... Et ça fait un genre de petit point, on dirait. Ça rend le motif plus
ben, plus quoi. Ça ressort le motif, vraiment, le dé vraiment super, hein. Voilà, j'espère que dans cette vidéo et ce tutoriel, ça vous aura plu. Si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas. Vous pouvez aussi me joindre en cliquant sur le lien que vous allez avoir en dessous de la vidéo pour aller sur mon forum. Différentes explications, partages entre filles, patrons ou autres sont distribuées gratuitement. Donc, n'hésitez pas à vous rendre. Bien sûr, il faut une petite inscription et c'est gratuit. Voilà. Donc, je vous dis à une prochaine fois.